Bonjour, on va continuer la correction de l'examen national 2021 pour les élèves de deuxième bac sciences mathématiques, option français. On a déjà commencé la correction de l'exercice 1, maintenant on va passer à l'exercice numéro 2. Alors, dans cet exercice qui porte sur les nombres complexes, donc on a une équation qui s'écrit sous cette forme avec a et b sont des complexes tels que a plus b est différent de 0. Alors, dans la question 1a, on vous demande de résoudre dans C l'équation d'inconnu Z. Alors, on va utiliser le discriminant. Alors, on a delta égale combien? Donc, c'est moins A plus B plus C, le tout au carré. Donc, c'est égal à... Alors, c'est égal à... Alors, moins 4, je continue. Moins 4 fois AC, c'est-à-dire C, A plus B. Alors, ça, c'est quoi? Donc, moins va disparaître avec le carré, donc il reste A plus B. Je vais poser X égale A plus B pour faciliter le calcul. Donc, ça va donner ici X plus C au carré moins 4 C fois X. Donc, après simplification, on trouve X carré plus 2CX plus C au carré moins 4CX. Donc, ceci donne X moins 2CX carré moins 2CX plus C au carré. Donc, on retrouve ici une identité remarquable, c'est-à-dire c'est X moins C au carré. C'est-à-dire c'est A plus B moins C le tout au carré. Donc, ceci est différent de 0, car A plus B est différent de C. Donc, l'équation admet deux solutions distinctes. On va trouver maintenant les solutions. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que delta est égal à A plus B moins C au carré. Donc, l'équation E admet deux solutions à savoir, voilà, Z1 égale, alors moins B, c'est-à-dire A plus B plus C, plus une racine carrée de delta, A plus B moins C, divisé par 2 fois A, c'est-à-dire 1, qui est égal à quoi? A plus B. D'accord? Et Z2, c'est égal à A plus B plus C, alors moins A moins B plus C divisé par 2, c'est-à-dire C. Donc,
l'ensemble des solutions S. Si on note S, l'ensemble des solutions, donc c'est C, A plus B. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. Alors, autre méthode, on peut résoudre cette équation sans utiliser le discriminant. Donc, méthode 2. Alors, remarquez que E, l'équation E, est équivalente à. Alors, on va développer ici. Donc, ça va donner quoi? Z au carré. Alors, moins A plus B fois Z, moins C fois Z, plus C facteur de A plus B égale 0. Alors, il faut faire attention. Ici, on va factoriser par Z, ici. Et entre ça et ça, on va factoriser par le C qui est là. Donc, ceci équivaut à quoi? À Z, facteur de quoi? De Z moins A plus B. Ici, moins C, facteur de Z, moins C. Moins A plus C, pardon. Moins A plus B. Ceci égale 0. Alors ici, il faut faire attention, on va factoriser par quoi? Vous avez ici Z. Donc on va factoriser par Z, moins A plus B, qui est là, et qui est aussi. Donc si on factorise, ça va donner quoi? Donc ceci équivaut à dire quoi? À Z, moins A plus B, facteur de Z moins C égale 0. Donc, ceci équivaut à dire quoi? Z moins A plus B égale 0. Ou Z moins C égale 0. Donc, ce qui entraîne quoi? Z égale A plus B. Ou Z égale C. Et on a bien trouvé l'ensemble des solutions. C'est C, A plus B. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. On va passer maintenant à la question suivante. Alors, on suppose dans cette question que A égale I et B égale exponentielle I plus sur 3 et C égale A moins B. Alors, écrire les solutions de l'équation E sous forme exponentielle. Alors, on a un petit rappel ici. Alors, rappel. Alors, propriété de l'angle moitié. Si vous avez exponentielle de x plus exponentielle de iy, donc ça c'est quoi? On va factoriser par i. Ici, on va prendre la moyenne x plus y divisé par 2, facteur 2, exponentielle de x moins y divisé par 2, plus exponentielle moins i, x moins y sur 2. Mais cette quantité, ça c'est quoi? C'est 2 fois la partie réelle de cette quantité. Donc c'est 2 cosinus de x moins y sur 2 fois exponentielle i, x plus y sur 2. Voilà, ça c'est la première formule. Maintenant la deuxième formule. Exponentielle ix moins exponentielle y. Donc on va faire la même chose. On va factoriser par la moyenne de x et de y. Et c'est le reste exponentielle de x moins y sur 2.
moins I x moins Y sur 2. Ceci entraîne quoi? 2 fois I sinus de x moins Y sur 2 fois exponentielle I x plus Y sur 2. Donc on va utiliser ces deux formules pour écrire A et B sous forme trigonométrique. Alors, on a quoi? Les solutions, ce sont C et A plus B. On a C, c'est quoi? C, c'est A moins B. Donc C égale à quoi? C'est I moins exponentielle I pi sur 3. Donc ça c'est quoi? C'est exponentielle I pi sur 2 moins exponentielle I pi sur 3. Donc on applique maintenant cette formule, d'accord? Avec x c'est pi sur 2 et y c'est pi sur 3. Donc ça va donner directement 2i sinus de pi sur 2 moins pi sur 3 divisé par 2 fois exponentielle i, la moyenne, pi sur 2 plus pi sur 3 divisé par 2. Finalement, ça donne quoi? C'est 2 sinus 2. Alors ici, ça donne quoi? 3 moins 2p. 3 moins 2, ça fait 6. Donc ici, c'est p sur 12. Exponentielle i, 5 pi sur 12. Mais il faut faire attention, il y a un i ici. I, c'est exponentielle de p sur 2. I pi sur 2, donc je vais ajouter ici pi sur 2. Donc finalement, ça donne quoi? C'est 2 sinus de p sur 12 exponentielle i, je vais ici multiplier par 6, c'est 11 pi sur 12. Alors vu que or P sur 2, 12 appartient à l'intervalle 0 P sur 2. Donc, cosinus P sur 12 est positif. Donc, C, c'est égal à 2 sinus P sur 12 exponentielle I 11 P sur 12. Donc, c'est la forme exponentielle et la forme exponentielle de C. Alors maintenant, on va passer à écrire A plus B sur la forme exponentielle. Alors, on a A plus B, c'est I plus exponentielle I pi sur 2, pi sur 3, pardon. Donc, ça donne exponentielle I pi sur 2 plus exponentielle I pi sur 3. Ceci donne quoi en appliquant cette formule? 2 cosinus de ça moins ça, on a déjà montré que ça c'est pi sur 12,
exponentielle U. Donc ici, il faut normalement faire la somme, c'est 5 pi sur 12. On a déjà calculé ceci. Or, pi sur 12, cosinus pi sur 12 est strictement positif, car pi sur 12 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, A plus B égale 2 cosinus pi sur 12, exponentielle I5 pi sur 12, et la forme exponentielle de A plus B. Voilà, on a écrit A et B sous forme exponentielle. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Alors, le plan P complexe est rapporté à un repère orthonormé OIV. On considère les 3 points. Alors, P, les 3 points A et B et C, qui ont pour abscisse fixe, A, B, C, A, B et C, c'est posé non aligné, ces points bien sûr. Alors, soit P, le centre de la rotation d'angle P sur 2 qui transforme B en A. Et bien sûr, Q est le centre de rotation d'angle moins P sur 2 qui transforme C en A. Et D, d'affixe D, le milieu de BC. Alors, la question, c'est de montrer que, question A, de 2P plus égale B plus A moins B fois I. Et 2Q égale C plus A plus C moins A fois I. Alors, donc, notons la question ici. On va introduire une notation. Notons R1, la rotation de centre P et d'angle P sur 2. Et bien sûr, R2, la rotation de centre Q et d'angle moins P sur 2. Alors, on a R1 transforme B en A. Ceci équivaut à dire quoi? Que A moins P, l'écriture complexe de la rotation, égale exponentielle I sur 2, B moins P. Alors, ceci équivaut à dire quoi? A moins P égale I fois B moins I fois P. Alors, ceci équivaut à quoi? Nous, on cherche quoi? On cherche à montrer que 2P égale cette quantité. Donc, ceci équivaut à dire quoi? Alors, moins P plus IP, égale, alors ici c'est moins A plus IB. Alors, on factorise par P.
moins 1 plus i égale moins a plus i b. Alors, on va multiplier par l'expression conjuguée ici. Donc, p. Le conjugué de ce nombre, c'est alors égal moins a plus ib multiplié par 1 moins i. Alors, il faut faire attention, c'est moins 1 moins i. Donc, je vais effacer ça. Alors, le conjugué de ce nombre, c'est moins 1 moins i. Ici, c'est moins 1 moins i. Alors, ça donne quoi ici? C'est p fois le module de 1 moins plus, moins 1 plus i au carré égale, on développe ici, c'est a moins ib plus ia ici plus b. Donc ceci, donc le module de ça c'est alors ça donne quoi? Le module de ça c'est racine de 2 au carré, donc c'est directement 2p, puisque normalement moins 1 plus i, le module de ça c'est racine de moins 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2. Avec le carré qui est là, ça donne 2. Égale a plus b. Et si on factorise par i ici, on trouve a moins b. Donc, ce qu'on cherche à démontrer ici. Maintenant, on va passer à l'autre égalité. On va faire un raisonnement similaire. On a alors la transformation, l'autre transforme R2, transforme C en A. Donc ceci équivaut à dire quoi? A moins Q égale exponentielle moins IP sur 2 fois C moins Q. Donc ceci équivaut à dire quoi? A moins Q égale moins I fois C plus I fois Q. Alors, je vais écrire ici et une autre équation en multipliant celle-là par I. Donc ça donne, alors ici je multiplie ça par I et je la pose ici. Alors ça fois I ça fait I au carré, donc c'est C, ça fois I c'est moins Q. Et si on multiplie ça par I, ça donne I fois A. Et ça fois c'est moins I fois Q. Alors on fait la somme des deux. Alors cette normalement égalité c'est toujours vrai. C'est juste la multiplication de cette équation par I. Donc on fait la somme de ces deux équations. Ça donne A plus C moins 2Q égale. Alors ceci c'est simplifié, donc il reste. Alors ça c'est quoi? C'est C moins. Ça c'est A, pardon. Ah, attention. C'est C. Donc c'est ça. Normalement ça plus moins Q égale A moins A fois I moins Q fois I. Alors j'ai fait la somme, A plus C moins 2Q. Ici ça donne moins IC. Alors Q fois I se simplifie avec I fois Q, moins I fois Q, donc il reste plus IA. Donc ceci donne quoi? Donc on transforme le moins 2Q à l'autre côté. Ça va donner quoi? A plus C
Donc, plus IC moins I fois, alors ici I fois A, pardon, puisque j'ai fait la somme, moins IC plus I fois A. Alors, moins A fois I. Alors, ceci implique quoi? 2 fois Q égale A plus C plus A moins C fois I. Donc, j'ai utilisé une autre méthode qui est un petit peu différente par rapport à la première. Donc, on a montré ceci. On passe maintenant à la question suivante. Alors, dans cette question, on vous demande de calculer, calculer le B-D sur Q-D. Alors, je vais remplacer ici, donc il faut faire attention. Donc, je vais remplacer, alors on a P moins D. Donc, j'ai dit, je vais remplacer 2P par cette quantité et 2Q par cette quantité. Donc, Q moins D, qui est égal à quoi? Alors, il faut faire attention, le D, c'est A, puisque D, c'est le milieu de BC. Donc, c'est B plus C sur 2, divisé par Q moins D sur A, B plus C sur 2. Donc, ça donne 2P moins B plus C sur 2, divisé par 2Q moins B plus C. Donc, on a simplifié par 2. Ou bien j'ai multiplié ici par 2 et ici par 2. Donc, ça donne quoi? Je remplace 2P, c'est B plus A moins B fois I moins B moins C. Divisé par 2Q, c'est C plus A plus C moins A fois I moins B moins C. Donc finalement, il reste quoi? Il reste A moins C plus plus A moins B fois I. Ici, il reste quoi? Il reste A moins B plus C moins A fois I. Donc, je factorise par I en haut. Donc, ça donne A moins B plus C moins A fois I. Alors, car I fois I, ça donne I au carré, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par ça, ça donne A moins C, ce qui est là. Donc, ici, c'est A moins B plus C moins A fois I. Donc, vous remarquez que ça, c'est la même chose. Donc, on peut simplifier ça par ça. Donc, il reste CI. Donc, P moins D divisé par Q moins D, c'est égal à I. Voilà. Donc, on a montré ceci. Alors, maintenant, la deuxième question. La question suivante, pardon. Donc, on vous demande de déterminer la nature du triangle BDQ. Alors, on a montré quoi? Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que on a B moins D
divisé par Q moins D égale I. Donc, si on passe au module, donc ça va donner quoi? P moins D divisé par Q moins D, c'est égal à égal à 1. Et l'argument de P moins D divisé par Q moins D, c'est égal à l'argument de I, c'est-à-dire P sur 2, modulo de P. Donc ceci implique quoi? Donc ça c'est le module de P moins D divisé par Q moins D égale 1. Module de P moins D, c'est la distance PD, égale la distance QD. Et ça c'est quoi? Ça normalement c'est l'affixe de DQ. Donc DQ, DP. La mesure de cet angle c'est P sur 2 modulo de P. Donc, conclusion, PDQ est un triangle rectangle isocèle en D. Voilà. Donc une autre méthode, donc on peut utiliser une autre méthode. Alors, remarque, on peut écrire, on a P moins D fois Q moins D égale I. I, c'est l'exponentielle de I plus sur 2. Donc, P moins D est égal à exponentielle I plus sur 2 multiplié par Q moins D. Donc, on peut dire que P est l'image de Q par la rotation de centre D et d'angle P sur 2. Donc, d'après la définition géométrique de la rotation, dP, c'est égal à D fois Q, et l'angle entre DQ et DP doit être, ça c'est la définition géométrique de la rotation. Le fait que P c'est l'image de D. De Q, pardon. Donc ça c'est P sur 2, modulo de P. Et bien sûr, ceci implique que PDQ est un triangle isocèle et rectangle en D. Alors, passons maintenant à la question suivante. Alors, dans cette question, soit E le symétrique de B par rapport à P et F le symétrique de C par rapport à Q et K c'est le milieu de EF. Alors, montrer que K c'est égal à
Alors, montrer que K c'est égal à A plus I sur 2 plus C moins B, fois C moins B. Alors, soit, donc, soit E et F, les affixes respectifs de E et F. On a K et le milieu de EF, d'après l'énoncé. Donc, on peut écrire K, l'affixe du point K est égal à l'affixe de E plus F sur 2. Et on a E, c'est l'image par la symétrie centrale de centre P de B. Et F, c'est l'image de C par la symétrie, alors de centre Q, centrale de centre Q. Ceci équivaut à dire quoi? Que P est le milieu de EB, du segment EB, et Q, la même chose, milieu de CF. Donc, on peut écrire des égalités avec les affixes. Ceci implique que P égale E plus B divisé par 2 et Q égale C plus F divisé par 2. Ceci équivaut à dire quoi? On peut dire que E égale 2P. Alors, E égale 2P moins B. Et F égale 2Q moins C. Donc, K égale, on remplace E, c'est 2P moins B, plus le F, c'est 2Q moins C, divisé par 2. Je remplace 2P par l'expression qu'on a déjà trouvée, c'est-à-dire par cette expression, et on remplace 2Q par cette expression. Ça va donner quoi? Alors 2P c'est B plus A moins B fois I, moins B, le B qui est là, 2QC plus C plus A, plus C moins A fois I, moins le C qui est là, divisé par 2. Donc ceci implique quoi? Alors, C se simplifie avec C, B se simplifie avec B, A plus A, ça fait 2A, plus, ici on factorise par I, A moins B plus C moins A, ça fait C moins B, sur 2. Donc 2A sur 2, ça fait A, alors ça c'est fois I, plus I sur 2, alors ça c'est I sur 2, multiplié par C moins B. Voilà d'où ce qu'il fallait démontrer. Nous, on cherche à démontrer que K égale A plus I sur 2 fois C moins B. On a fini. On passe maintenant à la dernière question.
Alors, la dernière question. Alors, montrer que les points K, P et Q et D sont cocycliques. Alors, ici, pour montrer que les points sont cocycliques, on va calculer, on va vérifier que Q moins K sur P moins K multiplié par Q moins, alors, moins D divisé par P moins D. On va montrer que ceci, ça appartient à R, où les points sont alignés. Mais, nous, on a quoi? On a Q moins D sur P moins D égale I. Donc, forcément, PDQ est un triangle, donc les points P, D et Q sont non alignés. Donc, P, D, Q et K sont non alignés. Donc maintenant les points ne sont pas alignés, il faut vérifier que ce produit appartient à R. Alors on a déjà calculé ceci, donc maintenant il faut calculer cette quantité. Alors on a quoi? On a Q moins K divisé par P moins K. Donc on va multiplier en haut et en bas par 2, ça fait moins 2K sur 2P. Donc pour pouvoir remplacer par l'expression qu'on a trouvée précédemment. Alors 2Q c'est quoi? C'est C plus A plus B moins A fois I. Ça c'est 2Q. Moins 2K, si on multiplie ici par moins 2, ça donne moins 2A. Ici moins 2, ça donne moins I. Facteur de C moins B. Ici la même chose, 2P c'est A plus B plus I fois A moins B. Moins 2K c'est la même chose, moins 2A moins I fois C moins B. Donc finalement ça donne quoi? C plus A moins 2A c'est C moins A. Alors ici on factorise par I, donc ça donne quoi? Alors, B moins C. Alors, déjà C, c'est A moins B. Donc, il reste ici quoi? Pré-simplification. Alors, on va simplifier. Ça, c'est B moins A moins C plus B. Donc il reste, alors, il reste moins C moins A. Mais moins C moins A, alors, ça va donner quoi ici? Alors C c'est quoi déjà? C c'est A moins B. Donc A moins B, donc il reste, ça c'est moins, alors il y a un petit problème ici. Alors ici j'ai commis une erreur, ici c'est pas B, il faut corriger, c'est C. Plus C moins A. Alors finalement, il reste quoi? Alors ici vous avez C, moins C c'est 0, il reste B moins A fois I.
En bas, c'est A plus B moins A, c'est B moins A. Ici, A moins C, moins B plus B, donc c'est plus A, moins C fois I. On factorise par I. Donc ici, il reste, alors, B moins A, ici. Ici, il faut multiplier par plus A moins C fois I, divisé par B moins A plus A moins C. Donc ici, si on multiplie I par I, ça donne moins 1. Donc c'est pour cette raison, j'ai écrit ici A moins C au lieu de C moins A. Donc on simplifie par cette quantité qui est la même, donc elle reste I. D'où, alors, notre nombre Q moins D divisé par P moins D, multiplié par Q moins K, divisé par P moins K, c'est égal à I fois I, c'est-à-dire I au carré, c'est égal à moins 1, et ça, c'est appartient à K, à R, pardon. Donc, les points P, K, P, Q et D sont cosécliques. Voilà, c'est la fin de ce corrigé. On va passer maintenant à l'exercice 2. Pardon, c'est l'exercice 3 qui porte sur l'arithmétique. Alors, la première question, on vous donne une équation diophantienne. Donc la première question, on vous demande de vérifier que 11,12 est une solution de l'équation E, solution particulière. Alors il suffit de remplacer. Donc on a quoi? Donc on a 47 fois 11 moins 43 fois 12 égale, donc le calcul ça donne quoi? Donc c'est 517 moins 516 qui est égal à 1. Donc le couple 11,12 est une solution de E. Alors, maintenant, on passe à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de résoudre Z dans E dans Z croix Z. Alors ici, soit on donne les solutions directes, puisque vous avez une formule, soit on va aller pas à pas. Donc la question 2 pour résoudre cette équation. Alors, soit S, l'ensemble des solutions de E. Alors, si x, y appartient à E, à S, l'ensemble des solutions, alors, bien sûr, on va vérifier l'équation, égale 1, mais 1, puisque on a une solution particulière, donc 1, on peut le remplacer par 47 fois 11, moins 43 fois 12. Donc en transformant ceci à l'autre côté et en factorisant par 47, x moins 11, c'est égal à, on transforme ceci à l'autre côté et on factorise par 43, ça donne y moins 12. Donc à partir de cette égalité, donc on peut écrire
43 divise 47 facteur de x moins 11. Or, 43 est premier avec 47. Bien sûr, la justification, c'est à partir de cette égalité, en utilisant le théorème de Bouzou, car 47 fois 11 plus 43 fois moins 12 égale 1, et en appliquant donc ça c'est justifier le fait que ces deux nombres-là sont premiers entre eux. Donc d'après Gauss, on a 43 divise x moins 11. Donc il existe un entier K tel que x égale 11 plus 43 fois K, où K décrit Z. Alors, maintenant, si on remplace ici, remplaçons cette quantité x ici, x moins 11, ça donne donc en remplaçant ici, donc en remplaçant dans étoile c'est cette égalité, on a, alors x moins 11 c'est 43 fois Q, fois K pardon, égale 43 fois Y moins 12. On simplifie par 40, alors ça c'est quoi? 47, ici c'est 47. Alors ça donne quoi ici? Il y a un problème ici. Alors lorsqu'on remplace, alors ça donne quoi? Oui, 47 fois K, donc c'est vrai. Donc ici on simplifie par 43, donc il reste Y moins 12 égale 47 fois K, d'où Y égale 12 plus, donc l'ensemble des solutions xy d'où l'ensemble des solutions S est inclus dans l'ensemble des couples xy qui s'écrit sous la forme. Alors x on a montré que c'est 11 plus 43 fois K, et Y on a trouvé c'est 12 plus 47 fois K, où K décrit Z. Maintenant, réciproquement, soit K dans Z, on vérifie que pour tout K dans Z, tout couple s'écrit sous cette forme et aussi solution. On a 47 fois 11 plus 43 fois K, moins 43 fois 12 plus 47 fois K, égale 47 fois 11 moins 43 fois 12 plus 47 fois 43 fois K moins 43 fois 47 fois K. Alors, ceci se simplifie puisqu'elles sont opposées, mais ça fois ça, on a déjà calculé, c'est 1, puisque ce couple est solution de cette équation. Donc, n'importe quel couple s'écrit sous cette forme est aussi solution.
Donc l'ensemble des solutions de cette équation s'écrit sous la forme 11 plus 43 fois k, 12 plus 47 fois k, ou k décrit l'ensemble z. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on considère l'équation f qui vérifie ça. Alors, soit x dans z une solution de f, montrer que x et 43 sont premiers entre eux et en déduire que x à la puissance 42 est congru à 1 modulo 43. Alors, on va poser quoi? Posons D égale le PGCD entre x et 43. Donc, on va montrer que D égale 1. Alors, on a quoi? On a, d'après l'énoncé, x à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43. Donc, il existe, il existe un cas tel que x à la puissance 41 égale 4 plus 43 fois k. C'est-à-dire 4 égale x à la puissance 41 moins 43 fois k. On a, puisque d c'est le PGCD de x et y, donc d divise x et d divise 43. Donc d divise n'importe quelle combinaison linéaire des deux. En particulier, d divise n'importe quel entier multiplié par x plus n'importe quel un autre entier multiplié par 43. Alors je vais choisir astucieusement ces deux nombres pour tomber dans ce nombre-là. Donc je vais choisir ici x à la puissance 40. Ici je vais choisir moins 43. C'est-à-dire d divise x à la puissance 41 moins 43 fois, alors ici je vais choisir k moins k, pardon. Donc ici moins k. D'où d divise 4. Et comme d est positif, donc d est soit égal à 1, soit égal à 2, soit égal à 4. Or, 2 ne divise pas 43, puisque d divise 43, et 4 ne divise pas 43, d'où le seul cas possible, c'est d égale 1. Donc, x et y, x pardon, et x et 43 égale 1, c'est-à-dire premier entre eux. On passe à une autre question. Non, donc toujours dans la même question, on déduire que x à la puissance 42 est congru à 1 modulo 43. Alors ici, on va utiliser le théorème de Fermat. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Fermat? La question, cette question. Alors, on a x est premier avec 43 et 43 est premier. Donc, d'après
le théorème de Fermat. On a x à la puissance 43 moins 1 est concret à 1 modulo 43. C'est-à-dire x à la puissance 42 est concret à 1 modulo 43. D'où la question, la réponse à la question. Alors maintenant, on va passer à la question B. Alors dans la question B, on vous demande de montrer que 4x est congrès à 1 modulo 43. Alors on a quoi? Question B. Alors on a x à la puissance 41 est congrès à 4 modulo, donc d'après bien sûr l'exercice. Et bien sûr, x est congrès à x modulo 43. Donc, ça fois ça, par compatibilité par rapport à produit, donc x fois 41 est congrès à 4 fois x modulo 43. Et ça, c'est quoi? C'est x à la puissance 42 égale 4x, congrès à 4x modulo 43. Et ça, c'est 1. Ça, c'est concret à 1. Et par, normalement, symétrie, 4x est concret à 1 modulo 41. Alors, il me reste d'en déduire que x est congrès à 11 modulo 43. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, question B, on a 4x est congrès à 1 modulo 43, on a montré ça. Et on sait que 44 est congrès à 1 modulo 43, c'est le reste de la division euclidienne de ça par ça. Donc, 4x est congrès à, alors, à 44 modulo 43. Ceci entraîne quoi? Donc, 43 divise la différence, c'est-à-dire 4x moins 11. Et comme ça, 44 et 4 sont premiers entre eux, car 43 est premier, et 4 on ne divise pas ce nombre. Donc, d'après Gauss, 43 divise x moins 11, d'où x est congrès à 11 modulo 43. Donc, on passe maintenant à la question. Alors, donner l'ensemble des solutions. Donc, on cherche dans Z l'ensemble des solutions de f. L'ensemble de solutions de l'équation f. Notons S l'ensemble des solutions de f. Alors, on a d'après la question précédente, alors, on a quoi? On a, alors notons S l'ensemble des solutions de f.
On a d'après ce qui précède, S est inclus dans quoi? Est inclus dans l'ensemble 11 plus 43 fois K ou K décrit Z. Pourquoi? Parce qu'on a montré que si X est solution de S, alors X est congrès à 11 modulo 43. Maintenant, réciproquement, alors si maintenant, si X est congru à 11 modulo 43, c'est-à-dire si X s'écrit sous cette forme, alors X à la puissance 41 est congru à 11 à la puissance 41 modulo 43. Or, 11 est premier avec 43 et 43, c'est pardon, est premier. Donc, d'après Fermat, 11 à la puissance 42 est congru à 1 modulo 43. Alors donc, si on multiplie par 11, alors ici, alors si on multiplie par, alors ça donne, pardon, 11 fois 11 à la puissance 41 est égal à, est congru à 1 modulo 43. Si on multiplie par 4 ici, ça donne 44 fois 11 à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43. Mais 44 est congru à 1 modulo 43, donc 11 à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43, car 44 est congru à 1 modulo 43. D'où, qu'est-ce qu'on a? On a montré que x à la puissance 41 est congru en 11 modulo 11 à la puissance 41 modulo 43 et 11 à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43, donc x à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43. Donc x est solution. X appartient à l'ensemble des solutions de f, d'où l'ensemble des solutions. Ici, on a l'égalité. C'est ça l'ensemble des solutions. Alors, on passe à la question suivante. Donc, maintenant, c'est la partie 3. Alors, on considère dans Z le système à deux équations, S, x à la puissance 41, x à la puissance 47, donc congrès à 10 modulo 47, et x à la puissance 41 et congrès à 4 modulo 43. Maintenant, la question, c'est montrer que x est solution de système x à x S' qui vérifie ça. Donc, il faut montrer que S est équivalent à S'. Alors, on va écrire quoi? Alors, x solution de... On a x solution de S. Donc,
x à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43. Et x à la puissance 47 est congru à 10 modulo. D'où, d'après la première question, la partie 2, ceci donne quoi? Donc x est congru à quoi modulo 43? À 11 modulo 43. Donc ce qu'on a démontré ici. Donc il reste à montrer que x est congru à 10 modulo 47. Alors, on va utiliser ceci. Alors, on a 47 est premier. Donc, d'après Fermat, x à la puissance 47 est congru à x modulo 47. Or, x à la puissance 47 est congru à 10 modulo 47. Donc, x est congru à 10 modulo 47. Donc, x est solution de S'. On passe à la question suivante. Alors, on peut montrer réciproquement que si on a ça, alors on a ça. Donc, on peut montrer ceci facilement. Donc, les deux systèmes ils sont équivalents. Maintenant, on déduire que x est congru à 527 modulo 2021. On pourra utiliser la partie 1. Alors, la question B. Alors, en effectuant la division euclidienne de 527 par 43 et 47, on trouve 527 est congru à 11 modulo 43 et congru aussi à 10 modulo. Donc, alors, x, puisque x solution de système, donc il vérifie x à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43, x à la puissance 47 est congru à 10 modulo 47. Donc ceci équivaut à quoi? Ceci équivaut à dire quoi? On a déjà montré que ceci est congru à 11 modulo 43 et x congru à 10 modulo 47. Donc d'après ce qui précède. Donc ceci équivaut à quoi? Vu que 11 est congru à cette quantité, donc on peut écrire que x est congru à 527 modulo 43 et x est congru à 527 modulo 47.
Donc ceci équivaut à quoi? Donc ceci veut dire quoi? Donc on a donc 43 divise x moins 527 et divise x moins 527. Donc le PPCM de 43 et 47, il va diviser x moins, voilà. Et bien sûr, puisque 43 et 47 sont premiers entre eux, ceci équivaut que le produit, donc 43 fois 47, divise x moins, et ceci bien sûr équivaut à dire quoi? Ça c'est 2021, x moins 5, 27. Et ceci bien sûr est équivalent à dire que x est congru à 527 modulo 2021. Donc ce qu'il fallait démontrer. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation S. Donc ici on a déjà trouvé une partie de la solution. Donc, 2, notons A l'ensemble des solutions, du système S. Donc, si x appartenant à A, alors x est congru à 527 modulo 2021. Donc, l'ensemble des solutions est inclus dans 527 plus 2021 fois K au K décrit Z. Réciproquement, soit X appartient à cet ensemble, 527 plus 2021 fois K le K décrit Z. Alors donc, X est congré à modulo 43, car 43 divise 2021, et X est congré à 527 modulo 47, car 2021, c'est 47 fois 43. Donc, cette indication porte sur les deux. Donc, conclusion. Et bien sûr, ça c'est quoi? Et on a montré que ça c'est congru à, déjà congru à 11 modulo 43. Et x est congru à 10 modulo 47. Et bien sûr, ceci donne quoi? X à la puissance 41 est congru à 4 modulo 43. Et bien sûr, x à la puissance 47, ça sera congru à 10 modulo 47. D'où l'ensemble des solutions de ça, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrit sur la forme 527 plus 2021 fois K, où K décrit Z. Donc, on a fini et je vous souhaite bon courage. À bientôt.